Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne. Alors ici on parle tricot, on parle laine. Je vous retrouve habituellement pas quotidiennement, pas du tout. De manière hebdomadaire sous forme de vlog tricot où justement je vous parle au quotidien de mes avancées tricot. Je vous retrouve aussi assez régulièrement pour des sortes de podcasts tricot dans lequel je vous présente à chaque fois un tricot terminé, comme ça je reviens en détail dessus pour que vous ayez toutes les informations. Et en cette fin d'année 2021, on se retrouve pour une revue qui va être longue, donc installez-vous bien, prenez un tricot, prenez une boisson chaude, prenez des petites gourmandises, mettez-vous bien parce qu'on va revenir sur tout ce que j'ai tricoté durant l'année 2021. C'est l'heure de faire le bilan. Alors, j'ai tout à côté de moi, il y en a là, il y en a là. J'ai eu besoin de renforts pour tout installer. Mais voilà, on est prêt, j'ai tous les tricots normalement à portée de moi. Ah non, j'ai une paire de chaussettes en moins. Ah bon, tant pis, on fera peut-être sans. 2021, bah, c'est notamment 37 projets tricot terminés. C'est 28 km de fil tricoté. Alors il y a des projets où le fil n'a pas été comptabilisé, je vous le redirai après. Mais voilà, globalement la majorité de mes projets sont répertoriés sur comment on avait cette chose là, sur Ravelry, et donc il y a tout le métrage. Mais j'ai quelques projets qui sont pas dessus et je vous le... Voilà. Donc bon, 28 km... mais je pense qu'avec finalement les deux projets qu'il n'y a pas, je pense qu'on peut facilement peut-être rajouter 1 ou 2 km. Mais enfin bref, c'est pas grave. Donc au total, c'est quand même 13 pulls cette année, c'est quand même pas rien, c'est fou. Je m'étais pas rendu compte d'avoir tricoté autant, donc 13 pulls de tricoté, 3 gilets seulement, mais voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal, mais voilà, 3 gilets, 7 paires de chaussettes, voilà, moi je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, voilà, que 7 paires, et dans les 7 paires, il y en a 2 qui sont pour mes garçons. J'ai tricoté 6 châles au total, je m'attendais à plus, finalement, bah non, pas plus que ça, bah, mais j'ai énormément de stock de quantité châles à tricoter, j'ai plein de projets châles, donc... À voir si en 2022 il y en aura plus. J'ai tricoté 2 bonnets, j'ai tricoté 3 projets layettes au total. Donc ça vous ne les verrez pas. J'ai tricoté 2 couvertures. Non, oui, alors 2. Ah oui, alors non, j'ai 4 projets layettes parce que il y en a un que j'ai pas compté. Donc j'ai 2 couvertures, une qui a été offerte, une que j'avais designé moi-même mais que finalement il y avait un modèle similaire, donc je ne l'avais pas du tout remis sur Ravelry celle-là, et j'ai fait un gilet également. J'ai tricoté une couverture de reste, donc ça c'est par exemple l'un des projets que j'ai pas compté le métrage. J'ai tricoté 2 gnomes et une paire de moufles. Donc voilà, c'est parti, on va revenir en détail. Alors en détail non, je vais surtout vous citer les patrons, les designers, les laines utilisées, comment, si je porte ou non le projet, pourquoi, et comment a vieilli la laine. Donc voilà, c'est parti. Avant que vous me posiez la question, je porte le modèle Steam Valley de Elong avec Anna que j'ai tricoté dans la Let Lopi en 2020, donc il ne sera pas dans cette vidéo là, mais voilà, au moins je vous le dis, vous le savez. Le premier modèle que j'ai terminé en 2021, parce que je l'avais certainement commencé avant, je m'en souviens plus, mais voilà. C'est le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté donc dans la base Lille Sock de Lily sur un fil. Alors par contre pour les noms des coloris, ah c'est le coloris Andrea. Mais si je les ai pas tous notés, je vous invite à aller sur mes fiches Ravelry pour voir. Sous cette vidéo, je remettrai les liens de toutes mes fiches Ravelry vers tous les projets que vous verrez dans cette vidéo là pour que vous retrouviez facilement les informations. Donc le pull Syrah est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Alors je ne sais plus du tout si on fait l'encolure en premier ou pas. Là pour ça pour le coup je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas on tricote le corps et ce sont des manches tombantes, vous voyez. C'est pas des manches tombantes, on dit ça des épaules tombantes.
Donc les manches sont pas trop longues à tricoter puisque comme elles arrivent à ce niveau-là, bah, ça fait un petit peu moins de manches à tricoter. Et la particularité du pull Syrah, c'est le pli qu'on a au niveau de la manche. Hop, vous voyez, ah là vous le voyez bien. On a un très joli pli qui se forme ici, donc on utilise, c'est très bien expliqué, il faut une autre aiguille pour pouvoir faire la manipulation, mais c'est vraiment simple et de mémoire il me semble qu'il y a même une vidéo, donc c'est vraiment très simple à faire et le rendu il est vraiment très beau, très élégant. Il y a un rabat qui est proposé qui fait un effet tubulaire, il est super bien, je me souviens, je l'avais fait et j'avais pas trouvé ça si compliqué que ça à faire et c'est vrai que sa finition elle est très belle. Voilà, donc c'est un pull que j'avais beaucoup aimé tricoter, que j'aime beaucoup porter, je le trouve très élégant, et j'aime beaucoup son encolure qui est un col doublé, et ça rend super bien, j'aime beaucoup, voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup porter. Alors étonnamment je l'ai pas beaucoup porté cet hiver, je l'ai beaucoup porté l'hiver dernier, cet hiver je l'ai pas beaucoup porté parce qu'en fait quand j'ouvre la porte de mon placard il est un peu caché et j'y pense pas, alors que ben, c'est un pull que j'aime énormément. Concernant la laine, donc c'est de la laine teinte main et qui, voilà, qui vieillit bien. Alors certes ça bouloche un peu, si je vous montre. Il y a un petit peu d'usure, vous voyez, mais c'est pas... C'est franchement pas très... Vous voyez, il y a un petit peu de peluche quoi, mais c'est pas... Voilà, c'est vraiment très... Bon, elle vieillit bien. Elle vieillit bien et c'est pas... C'est un très chouette, une très belle laine et un très beau modèle. Donc le pull Syrah, voilà, que j'avais tricoté en début d'année 2021. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas alterné les écheveaux et il n'y a aucun souci de démarcation au niveau de la laine. J'aime beaucoup. Hop, je replierai tout ça à la fin de la vidéo. Tant pis. Donc le pull millefeuille, c'est un modèle de Lolita Loli l'a fait. Donc c'est un pull qui se tricote cette fois-ci du bas vers le haut et en fait le fait de faire la dentelle crée un joli effet festonné on va dire en bas. Bon là il aurait besoin d'un rebond blocage. Mais bon bref, quand il est bien bloqué, tout ça, il a une belle forme en bas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de bien bloquer... Voilà, c'est vrai que maintenant quand je les lave mes pulls, alors autant je m'applique bien au départ la première fois, après je m'applique un... Hop, je lave, je le pose quelque part dans la maison, j'attends qu'il sèche et je le range. Mais enfin voilà. Et c'est pareil, c'est des manches tombantes et on vient faire ensuite les manches en rond. Des manches tout en jersey. Le corps entier est en dentelle. Donc une dentelle qui, de mon souvenir, n'est pas très compliquée, qui fait une jolie forme de feuille et qui est très chouette, voilà, qui a un très joli rendu. La particularité de ce pull, c'est qu'il est fait donc avec une laine fingering et une laine suri. Donc moi je l'ai tricoté en or de drops et en cumulus de fiber space, donc certainement les coloris blancs ou naturels des deux laines. Et le rendu est vraiment très joli. Il a perdu son côté... il n'a pas du tout un côté fluffy, vous voyez. Il n'y a pas du... Alors, je sais plus s'il y en avait un au départ ou pas, vous allez me dire. Mais il a gardé de la douceur. Il est extrêmement doux, extrêmement chaud. Et malgré que ce soit de la dentelle tout le long du corps, croyez-moi, c'est un pull très chaud. Quand je l'ai fait, je l'ai trouvé très grand parce qu'il se tricote avec... il est boxy, un peu boxy. Donc quand je l'ai fait sur le coup, je me suis dit, oh, il est vraiment très grand. Et au final, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Il me descend bas. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu et je le porte énormément. C'est je pense, l'un de mes coups de cœur de l'année 2021. L'un de mes tricots que je porte le plus et que je regrette pas du tout d'avoir fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc le millefeuille de Lolita. Donc c'est un modèle qui est disponible en français, celui d'avant aussi. Ça aussi je pense qu'à la longue je vais un peu oublier. Et alors c'est quasiment tous des modèles payants je crois. Et je ne saurais plus vous dire du tout les prix. Mais voilà, le deuxième projet. J'ai tricoté le Candyland Hat de Nathalie, donc de By Night Création, que j'ai tricoté en Puna de Drops. Donc voilà, c'est un bonnet, donc on tricote, vous voyez il y a un revers, il y a je sais plus trop comment on fait, mais toujours est-il que ça a été bien pensé pour que ici le revers il suive le motif qu'on a là au dessus, et ensuite on a des petites torsades, hop, vers le haut. Voilà, et moi j'ai mis un gros pompon que j'avais acheté chez la boutiqueuse, il est énorme. Donc ce bonnet là je l'ai beaucoup porté
l'hiver dernier. Alors le seul problème c'est que moi j'avais pas fait d'échantillon et qu'avec la Puna il est un petit peu trop grand. Donc c'est j'ai beaucoup là de marge avant les... J'aurais pu faire plus petit en fait. Et du fait qu'il y ait le motif, on peut pas refaire plus court le rebord parce que vous voyez ça fait moins joli de ce côté là. Donc bon, il est un petit peu grand mais ça n'empêche pas que je l'ai quand même beaucoup porté l'an dernier avec son pompon, je l'aimais beaucoup. Et c'était vraiment un très chouette, par contre c'est un très chouette patron. Et il n'y a rien à dire, il est vraiment très bien expliqué, il est agréable à tricoter. Et puis le rendu voilà, des motifs est vraiment chouette. Mais c'était mon choix de laine, je l'avais fait en Puna de drap parce qu'il m'en restait une pelote et c'était pas un bon choix de laine pour ce projet là. Voilà. Donc je l'ai porté l'hiver dernier parce que c'était le seul bonnet. Cette année j'en ai refait un autre et c'est vrai que je le porte plus, je préfère porter mon autre qui me va mieux. Voilà. Et donc c'est un patron qui est disponible également en français et en anglais. Ensuite vient la première paire de chaussettes de l'année. Donc il s'agit des chaussettes du mercredi d'Adalaria Knit que j'ai tricoté en Jawol de Lang Yarn. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes avec une très très belle dentelle sur le dessus. Hop. Et qui se poursuit là jusque sur la tige. Et à l'arrière on a que des côtes. J'ai beaucoup aimé, c'est un très joli modèle. C'est vraiment très très beau. Ah si, et donc on avait un petit peu là le motif, on le continuait un petit peu là sur la suite du talon. Donc vous voyez, c'est un talon agoussé, renforcé en œil de perdrix. Alors je ne sais plus du tout si on les commence par la pointe ou par les côtes. Je saurais plus vous dire. Mais en tout cas j'aime beaucoup la finition ici, ça se termine, c'est très très beau le motif, il prend, enfin je crois bien qu'on commence ici. On commence par la pointe et on termine par les côtes il me semble. Bref, c'est un très joli modèle que j'aime beaucoup, il était vraiment bien expliqué, très bien détaillé et tout. Franchement, je vous le conseille, il est très bien fait. J'en garde un très très bon souvenir. Et la Jawol de Lang, elle a très bien vieilli. Voilà. Alors moi je porte mes chaussettes à la maison, j'ai des chaussons. Et je les porte pour aller dehors, dans les chaussures, tout ça. Voilà, moi je trouve que finalement j'ai pas trop de frottement et jusqu'à maintenant j'ai jamais eu trop de soucis avec mes chaussettes, aucun trou, rien du tout à repriser. Ce qui n'est pas le cas pour les chaussettes de mes garçons, je vous montrerai comment eux ils les usent. Donc voilà, les chaussettes du mercredi, un modèle qui est disponible en français et qui était vraiment très très bien expliqué pour le talon, tout ça, c'était vraiment très bien fait. Hop, et le dernier projet pour le mois de février, parce qu'en fait au final en janvier j'avais fini que mon pull Syrah et j'avais fini le millefeuille le 1er février. Voilà. Donc le dernier projet que j'ai terminé en février 2021, il s'agit du pull Pita de Nadia de NCA Knits que j'ai tricoté en Dererum Natura, en Ulysse Dererum Natura. Hop là, et si je vous montre l'avant c'est un peu mieux. Donc voilà, c'est mon année à pull à jacquard, à yoke de jacquard, parce que j'en ai fait quand même plusieurs cette année et j'aime beaucoup, j'adore les tricoter et j'adore les porter, donc ça ne cessera pas pour l'année 2022. Donc voilà, le pull Pita, il se commence par l'encolure, on fait ce très beau yoke que j'adore et je suis complètement fan de mon choix de couleurs. Ça a été, mais c'est tellement mes couleurs, moi j'adore énormément. Et ensuite, voilà, on tricote tout le corps, les manches et... je sais plus. Ah oui, alors moi non, j'ai manqué de laine. Il me semble que j'ai un motif en moins sur le bas du yoke parce que j'avais plus de laine pour le faire. Parce que je me suis rendu compte après ça que je tricotais quand même plus lâche le jacquard. Donc maintenant je fais plus attention à ma tension. Et par contre j'ai refait un peu de jacquard là au niveau des manches. Donc j'ai repris un motif qui était là, oui. Ce motif qui était ici en inversé. Hop. Voilà, c'est ce... Oh là là. Bon, là, voilà. C'est ce motif là mais en inversé. Et je l'ai repris sur les manches histoire de faire un petit rappel et de refaire un petit peu de jacquard sur les manches. Ça motive, en fait ça motive complètement parce que quand vous faites votre manche, vous dites oh là là, encore 1-2 cm. Bah, si vous d'un coup vous vous mettez à faire du jacquard, vous allez voir, ça passe beaucoup plus vite. Donc ça par contre c'est un pull qui s'est pas mal détendu au lavage. Quand je l'ai lavé et que je l'ai mis à sécher, il a pris en longueur, il a pris en largeur. Donc au début j'étais un peu déçue et finalement c'est la révélation de cette année. Je porte beaucoup plus de pulls lâches, amples
en fait que les années précédentes. Et finalement bah, je le porte beaucoup, voilà, je le porte énormément quand même et je l'aime beaucoup. Surtout que j'adore ses couleurs, donc ça aurait été dommage de pas le faire. Donc comme tous les pulls de Nadia, tous les modèles de Nadia, il est disponible en français et en anglais et très bien expliqué. Ensuite, j'ai tricoté au mois de mars, je me suis refait un modèle que j'avais fait il y a quelques années mais qui était devenu trop petit, donc j'ai voulu le refaire. Il s'agit du Bluesberry de Svetlana Volkova que j'ai tricoté en worsted de Malabrigo. Donc voilà le pull. Et donc sa particularité c'est qu'il a un dos tout en dentelle et il a des manches tout en dentelle aussi. Donc c'est un pull qui demande, quand on le tricote du haut vers le bas, il demande de l'attention puisque dans mon souvenir en fait parce qu'on a des augmentations ici au niveau du raglan, mais on a des augmentations, là vous allez les voir, à ce niveau-ci dans la manche, et ce ne sont pas le même type d'augmentation que sur le raglan, c'est des augmentations levées et c'est la seule fois, c'est le seul modèle où j'ai vu employer des augmentations levées, parce que maintenant je n'ai tricoté aucun autre modèle où il y avait ce genre d'augmentation. Donc c'est vrai que ça demande de l'attention au départ parce qu'il y a pas mal de choses à penser, les augmentations, la dentelle, les augmentations derrière. Oui voilà, ça demande du travail, ça demande de l'attention. Mais en soi sinon la dentelle elle est toute simple, hein, c'est que des mailles ensemble, des diminutions et des jetés quoi, c'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre il me semble que ça doit être un diagramme, il faut bien suivre le diagramme. Voilà, donc c'est un très joli modèle que ben, moi j'aime beaucoup et donc je me suis refait. Alors contrairement aux autres pulls d'avant, celui-là il est plus ajusté. Et finalement maintenant que je sais pas, je suis vraiment dans une année où je préfère porter des choses amples. Donc finalement je le porte pas énormément. C'est bien la peine d'en faire un pull. Mais ça n'empêche pas que voilà, je le mets quand même, je regrette pas de l'avoir fait et je l'aime beaucoup. À la caméra on le voit et finalement en vrai c'était pas choquant, c'est que j'avais c'était les mêmes bains et pourtant j'avais une forte démarcation à ce niveau-là parce que c'est la laine de Malabrigo, elle est fort nuancée et en fait parfois il y a des changements qui sont assez voyants. Sur le coup ça m'avait choqué et puis maintenant ça me choque plus du tout. Ah oui vous voyez c'était là que ça se voit fort. Ça se voit fort sur l'arrière de la manche et moins sur le devant, c'était assez étrange. Mais finalement c'est pas quelque chose qui m'embête et je le porte pas mal. Mais il faut faire quand même attention avec la laine de Malabrigo, elle est fort nuancée et on peut avoir éventuellement de fortes démarcations. Ce modèle là il est en anglais et si vous débutez en anglais je pense que c'est peut-être pas le plus simple à commencer. Et je trouve que alors moi j'ai utilisé le patron que j'avais imprimé il y a quelques années et la mise en page tout ça me permet pas une lecture je trouve fluide et agréable du patron. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai pour ce modèle-là. Le Bluesberry. Au mois de mars, j'ai fini. Alors ça avait été un sacré morceau. Le Winter Wine de Paul TB. En tout cas, ça avait été un sacré morceau pour ma part à tricoter. Le pull poncho Winter Wine de Paul TB. Voilà le morceau. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec donc comme vous le voyez pas mal de jacquard, et comme c'est un pull poncho, on augmente, je sais plus le nombre de mailles qu'on a, mais voyez ici les rangs à la fin du motif sont extrêmement longs. Et moi j'avais eu beaucoup de mal, j'avais fait un blocage à ce niveau-là, ce motif-là qui représente du hou. Moi au moment de le tricoter, j'y arrivais pas, je faisais beaucoup d'erreurs. Donc j'avais fini par le laisser de côté pendant quand même, je pense, quelques semaines avant de le reprendre. Une fois que j'ai eu passé cette étape-là, j'ai fait le reste et ensuite ça avait été tout seul. Ça avait été beaucoup plus simple. En tout cas, je l'avais pu lâcher quoi. Mais c'est un sacré morceau à tricoter. Je m'étais dit qu'en 2021, je ferais un pull totalement en jacquard. Non, je l'ai pas fait, celui-là m'avait quand même rudement vacciné. Bon, je ne garde pas espoir, je compte bien faire un jour un pull entièrement en jacquard. Mais puis un pull poncho avec autant de rangs, ça serait quand même sympa. Mais je suis super contente du rendu final, de tout ce yoke. J'avais pu utiliser des écheveaux que je n'avais pas encore utilisé. Donc le rouge et là le beige, c'est de l'écheveau solitaire, la box de Noël de 2019 que j'avais pas encore utilisé. Ça c'est un reste de Air de Lune. Là c'est un reste de La Féfile. Là c'est un écheveau
rose Oh My Blush de teinture lurée que j'avais et que je n'avais pas utilisé. Donc voilà, ça m'avait permis d'utiliser la laine que j'avais en stock, donc 4 écheveaux. Non, c'était même pas un reste celui-là, c'était un écheveau complet. Il me semble, ouais c'est ça, j'avais utilisé 4 écheveaux et un reste pour les sapins. Donc voilà, ça m'avait quand même permis de déstacher énormément, c'était vraiment chouette. Et maintenant je suis vraiment contente de mon pull. Alors c'est un pull qui est assez spécial à porter puisque c'est un pull poncho. Donc si on lève les bras, il y a tout le pull qui remonte, tout ça. Moi je le porte beaucoup le dimanche. Journée cocooning où je m'embête pas, voilà, où j'ai pas trop à bouger les bras, c'est bien. C'est mon pull du dimanche que j'aime beaucoup et surtout en cette période de fin d'année là pour l'hiver. Il est tellement de saison, c'est chouette. Chose aussi, moi, c'est que normalement on est censé tricoter la partie du bas avec du mohair. Moi j'en avais pas et je l'ai tricoté tout simplement en jersey. Juste en fingering et ça se passe très bien. Je n'ai aucun souci avec ça. Fini fin mars, mais que j'avais dû certainement vous le présenter un peu plus tard. C'est le gilet Clap Hands que j'ai testé pour Nathalie, pour By Nat Création. Et que j'ai tricoté dans Célène. Donc je l'ai tricoté avec sa base Milky Way et sa base Halo au naturel. Donc c'était Milky Way, c'était en cochenille, mais en bain d'épuisement de cochenille. Donc ça fait un petit rose pâle très joli. Et avec le mohair... avec le mohair ça rendait super bien. Donc c'est un gilet qui a la caractéristique d'avoir de la brioche bimatière pour le col. En fait le col et la bordure, c'est un gilet ouvert qu'on ne ferme pas. Ça aussi c'est voilà, c'est ce que je préfère porter, des gilets voyez, avec un col châle, hop, et là toute la bande d'encolure en fait, là bon bref. La bordure du gilet, il n'y a pas de bouton, ça reste ouvert et c'est très bien comme ça. Et on a un petit peu de brioche ici au niveau du poignet de côte. Et donc on doit en avoir, c'est ça aussi. On n'a pas des... on a également la brioche pour le bas du gilet. Et donc en fait on tricote, c'est une alternance de... Je sais pas si vous allez le voir. On a un rang de mohair, un rang de fingering, un rang de mohair, un rang de fingering. Vous voyez ? Puisque c'est la brioche, en fait les rangs, voilà, ça a donné cette alternance là de rayures. Et donc on tricote les manches dans la même continuité en rayures en alternant mohair et fingering. Et ça avait été vraiment un très chouette projet à tricoter, c'était sympa, c'était original et je l'ai énormément porté au printemps, à l'été parce que il est très léger. Il est super léger, mais avec le mohair il tient quand même très chaud, il tient bien chaud et c'est vraiment un bonheur à porter. Donc moi au printemps je l'ai beaucoup porté, en été les soirées fraîches tout ça c'était vraiment parfait. Et même encore maintenant quand j'ai froid, il est jamais très loin, il est jamais rangé, il est toujours à portée de main. Je le porte par dessus énormément de choses, il est assez ample et assez grand pour, voilà, je le mets par dessus dès que j'ai froid et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un très très chouette modèle que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup et que je porte énormément. Et j'adore le rendu de la laine et le mohair il est d'une douceur, oh, c'est assez fou. Et vous voyez il est tout fluffy, on voit bien ses poils. J'aime beaucoup, vraiment un très très beau modèle de Nathalie qui est disponible en français et en anglais. Et la brioche elle est très bien expliquée, il faut pas avoir peur. Je sais que quand on le testait, il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais fait de la brioche et l'avaient fait avec ça et ça s'était très bien passé. Tricoter le pull Atyrium de Malorai Design dans une laine de The Woolly Sky, dans sa base cocoon. Je sais plus ce que c'était, je me demande si c'est 50% mérino, 50% soie peut-être, enfin je sais plus. En tout cas c'est une laine qui contient de la soie parce qu'elle a un très très beau drapé et une très belle brillance. Mais je pourrais plus vous dire alors, ni la couleur, ni la composition de la laine. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et il en a cette magnifique dentelle là sur le devant du pull. C'est vraiment très très beau, ça souligne bien, c'est très élégant ce côté plongeant là, bref, moi je l'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. Et donc on tricote le haut du haut vers le bas, et une fois qu'on a fini la dentelle, on termine le corps par du jersey en droit, mais la dentelle descendant quand même assez bas, finalement le corps il se tricote assez rapidement, il n'y a pas énormément de corps. C'est également des manches tombantes, et donc après on vient faire des manches ajustées, et on revient faire de la dentelle au niveau des poignets.
De mon souvenir, on a la dentelle se fait sous format d'un diagramme, et il y avait un diagramme par taille, et c'est tout ce que je me souviens. Voilà, j'aurais pu vous dire la difficulté, tout ça, je saurais plus. Ça demande de la concentration, puisque faut... On se rend compte, alors parce qu'il me semble, voilà, je crois qu'ici c'est un peu dur, il n'y a pas vraiment de répétition au bout des rangs. Enfin, voilà, il fallait se concentrer parce qu'on a quand même une première dentelle, on a du jersey, et ensuite à un moment, vous voyez, il y a une deuxième dentelle qui apparaît. Ça reprend le... Voilà, c'est ce qui est repris après ici au niveau des manches. Donc ça demande, je pense, quand même pas mal d'attention. Je pense que ça devait être ça, hein, je me souviens plus. Ça doit demander quand même pas mal d'intention pour tricoter, pour voilà, tout gérer. Mais après on avait, voilà, vous avez un diagramme, il y a tout qui est dessus, donc on suit rang par rang. Et puis voilà, après une fois que vous avez fait ça, après c'est un pull somme toute classique, mais qui a un très très beau rendu. Je le trouve très élégant et très féminin, et vraiment parfait pour le printemps, surtout avec cette laine là. Donc je l'ai porté surtout au printemps, donc finalement je l'ai pas encore beaucoup porté, parce que je l'ai terminé mi-avril. Oui, au mois de juin je devais déjà pu le mettre, donc voilà, je l'ai un peu porté au printemps. Pour l'instant la laine elle a vraiment pas bougé, malgré qu'il y ait de la soie dedans, je l'ai jamais rasée, elle est vraiment nickel. Vraiment une très très belle laine. J'ai pas alterné les écheveaux comme toujours, moi je n'alterne jamais en fait. Et vous voyez, il n'y a aucun souci des démarcations. C'est vraiment très beau. Donc voilà, ça c'était l'Atyrium de Malorai. C'est vrai que je cherchais après un pull, j'avais eu du mal à trouver quelque chose qui me convenait pour le printemps. Je voulais de la dentelle sur le... Ben ouais, j'avais une idée bien précise, c'est vrai que ce modèle là correspondait bien à ce que je désirais. Alors, j'ai terminé au mois d'avril également ma couverture de reste. Là. Je retrouve plus, tellement il y a du bazar. Ma couverture de reste. Alors celle-là, je l'avais commencé 1 an avant. Ouais, ça doit être ça. J'ai mis 1 an. Donc ça fait partie des projets dont je n'ai pas mis la quantité de laine utilisée sur Ravelry. Donc voilà, je l'ai commencé. C'est une couverture qu'on tricote en diagonale. Donc on commence par ici, vous voyez il y a des rangs avec plein de jetés, ça fait comme des petites sections. Donc vous pouvez tricoter si vous voulez chaque rayure avec une couleur différente. Moi je suis partie dans l'idée de je prenais un reste et je le tricotais entièrement et je changeais de couleur. J'ai quand même choisi de faire plus ou moins un dégradé moi. C'est pas du tout parfait comme dégradé, mais j'ai essayé de faire quand même de quelque chose d'assez propre et d'assez logique on va dire. Donc voilà ce que ça donne, hop. Donc j'ai commencé par le vert kaki, j'ai tricoté cette couleur qui est plein de couleurs. Et après je suis passée par le bleu, le gris, du bleu clair, pour ensuite partir dans tout ce qui est beige. Et on commençait à mettre des touches de jaune et puis on termine sur du caramel. Voilà. Ça avait été super long à tricoter. Elle est pas, je sais plus la taille qu'elle fait, elle est pas non plus immense, mais voilà, pour moi je la mets sur moi quand on est dans le canapé, voilà, pour une personne elle est d'une bonne taille. De mémoire il y a 400 grammes de laine utilisée dedans, parce qu'il faut peser sa laine pour savoir quand on arrive ici, quand on arrive à tant de pourcentage d'utilisation de sa laine, on commence les diminutions. Donc j'avais pesé, moi j'avais pris 400 grammes de laine. Et maintenant je suis vachement contente, hein. C'est vraiment un bel objet, mais ça avait été long à tricoter. Ça avait été long, et même si quand on est sur la partie qui commence à diminuer, dans mon souvenir je me souviens bien que ça a beau diminuer, ça diminue pas vite et c'est vachement long à faire. on n'en voit pas le bout, mais quand on arrive vraiment au bout on est content. Et tout le tour de la couverture, on tricote un high-cord en même temps, ça fait une belle finition. Donc voilà, un beau projet pour tricoter des restes, hein, franchement il n'y a pas à dire, mais il faut juste s'armer un peu de patience je pense, et il est disponible que en anglais. Voilà, mais c'est sous un format de tableau et c'est pas fort compliqué à traduire. Je sais que l'une d'entre vous l'avait traduisé en fait le patron au fur et à mesure. Elle avait eu un souci, elle était venue me poser une petite question, mais voilà, je sais que c'était son premier projet je crois en anglais, ça s'était quand même relativement bien passé.
Après ça, j'ai tricoté la couverture Louise du livre Tricodio. Je m'en souviens très bien de cette couverture-là. Je l'ai tricotée au mois d'avril en coton mérino de Drops. Donc c'est une très belle couverture avec un très beau motif de losange dessus, mais quelle plaît à tricoter. Voilà, alors là... si mes souvenirs ils sont bons, il y a des torsades sur le devant et sur l'endroit et sur l'envers. En fait, quand on fait les renvers, on fait des torsades également. Et... j'avais pas aimé, je n'ai pas du tout aimé tricoter cette couverture là, ça avait été très compliqué à faire, ça avait été très long, j'avais vraiment pas aimé et je ne le referai plus jamais de la vie. Voilà, mais je l'ai plus parce qu'elle est offerte, forcément. J'ai tricoté aussi le gilet dentelle du livre bébé, alors ça doit être 9 mois pour attendre bébé de Julie Party, il est comme tout, que j'ai tricoté également en coton mérino de Drops, qui est un très joli gilet avec une dentelle en bas et un yoke en point mousse peut-être avec des rangs jetées, je sais plus, enfin je vous mets une photo. Ça avait été très bien tricoté, ça avait été très chouette, moi j'avais beaucoup, ça voilà, ça c'était bien et ça faisait partie de mon cadeau de naissance avec la couverture. Ensuite j'ai tricoté le modèle Wind of Change de Nadia de NCNIS que j'ai testé pour elle. Hop là. Voilà. Alors, déjà, est-ce que je vous le montre sur l'endroit? Est-ce qu'il y a une différence entre l'endroit et l'envers? Moi, pas vraiment, je suis sûre. Bon, bref. Mon regret, ça a été quand même mon choix de laine parce que vous voyez, là, à première vue, vous voyez pas le motif et ça en est quand même vraiment dommage. J'ai pris une laine un peu trop nuancée. Mais tant pis. Ah, si je vous rapproche, en fait, vous voyez mieux. Donc, c'est un pull, c'est un châle qu'on commence par la pointe. Alors, la laine, elle est très belle. C'est de la ID, je sais pas comment on dit. C'est dans sa base, dans la gamme Symbiose. Et voilà, c'est des laines à speckle et elle est très belle. Franchement, la laine est très belle. Mais elle convient pas pour ce projet, moi, je trouve. Donc là, on a un très joli motif qui se fait en cotte perlé ou en cotte torse, en cotte anglais, je sais jamais si c'est lequel des deux. Donc on a un très joli motif qui se fait. Ensuite on a hop, des rangs de dentelle, vous voyez, avec des jetés, et on répète ainsi de suite. En fait on a à nouveau le motif, mais que vous voyez pas bien du tout à cause de la laine, en cotte perlée et la dentelle, et on termine par des cottes perlées. Et ensuite une petite bordure de point mousse et de picot. Donc un très joli modèle, ça donne un triangle asymétrique et moi c'est vraiment la forme que je préfère. Parce que ça évite d'avoir des rangs à rallonge. Et vous voyez, c'est un châle qu'on fait avec 2 échauds et il est bien enveloppant. Voilà. Donc rien à redire, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Donc voilà, donc comme toujours, comme tous les modèles de Nadia, disponibles en français et en anglais. Donc c'est un modèle avec des cottes perlées, comme je vous disais. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer dedans. Je sais que pour certains, ça avait été compliqué de comprendre comment faire les diminutions, tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas un tricot qu'on peut regarder, qu'on peut tricoter sans regarder. Il faut toujours faire attention là où on pique et tout. Donc il demande l'attention, mais le résultat en vaut vraiment le coup. Ça a un très beau rendu quand vous utilisez une laine plus unie que la mienne. J'ai tricoté mon pull Paris-Brest. Alors cette laine là, ça faisait au moins 2 ans que je devais l'avoir en stock, donc j'étais super contente de le faire enfin. Donc c'est un modèle, c'est la marinière de Lolita, Loli l'a fait. C'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut, qui a un très joli, alors je sais pas si vous allez bien le voir, dos texturé, vous voyez, qui part en pointe. Hop, on a un très joli dos texturé. Et ensuite, donc là aussi, des manches tombantes, des épaules tombantes. Et on vient faire les manches qui reprennent les mêmes rayures que le corps. Voilà, et quand on le porte et qu'on met bien ses bras, effectivement, toutes les rayures sont alignées, ça s'accorde bien, voilà, ça s'aligne bien. Donc un très beau modèle, un pull que j'ai quand même énormément porté, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les rayures qui diminuent. Au niveau des couleurs, je ne suis pas très
comment dire ça? Bref, c'est l'un des combos qui avait été présenté à sa sortie parce qu'il était tricoté dans les laines de Lena Mouret. Donc c'est dans sa base, je sais plus quoi, Athéna je crois. En tout cas c'est son coloris Tébel au naturel, donc c'est une laine non teint. Et quand moi j'avais acheté le kit, j'avais eu 2 mini de caramel au beurre salé, mais 2 mini c'est pas assez pour faire la taille que j'ai faite, que je ne sais plus laquelle que c'est. Ça devait être vers 115 ou 120 cm de tour de poitrine. Je vous invite à aller voir Ravelry pour ça, je sais plus. Alors moi j'avais un reste de Tôt le matin Yarns, donc vous voyez un très joli caramel également. Il m'en restait un petit peu plus de 50 grammes et donc j'ai tout utilisé dans le pull. Donc un modèle vraiment très bien à tricoter, donc on est rythmé par les rayures, ça rythme complètement le corps parce que ça se tricote par le bas, mais franchement les rayures ça motive totalement. Après dans le dos vous avez le choix ou non de faire la texture. Bon moi je l'ai fait, c'est pareil, ça. Alors c'est un peu plus long, là ça. Ouais, c'est un peu plus long à faire, mais au moins ça rythme quand même le tricot, on s'ennuie pas. Il y a une version, il y a une option où on met un volant dans le dos, mais comme ça. Moi je sais plus, j'avais utilisé 3 écheveaux de naturel. Il m'en reste un peu, mais je sais pas du tout si ça serait passé dans le volant. Faire attention à, si vous voulez faire le volant, à prévoir peut-être un peu plus de laine. On fait une petite encolure, voilà, toute simple, toute fine, puis on fait les manches. Alors moi je me souviens très bien, c'est que là on commence par la plus grosse rayure pour finir par la plus fine. Et quand on fait les manches, on les débute de là et on les tricote donc dans l'autre sens. Et mais ça m'avait super... Je me suis dit mais non c'est pas possible, pourquoi on commence par la rayure la plus fine? Tout à l'heure je suis commencée par la plus grosse, mais forcément comme on le tricote dans l'autre sens, on ne fait pas les rayures dans le même ordre. Mais sur le coup ça m'avait pas du tout percuté que voilà on le tricotait dans l'autre sens. Moi j'ai suivi les indications au niveau de la manche, la longueur, ce qui était préconisé il me semble dans le patron. Mais avec le lavage, et puis je pense que bon, on est toutes différentes. Moi j'ai pas de manches 3/4 et j'ai quasiment des manches longues. Mais pas non plus longues, voilà. Un peu trop courtes pour être des longues, mais beaucoup trop longues pour être des manches 3/4. Mais ça m'empêche pas du tout de le porter. Ensuite j'ai tricoté les samedis paillettes qui se trouvent dans le livre Tricoter les chaussettes, toutes les techniques. Hop. Donc voilà le modèle, donc c'est une paire de soquettes qui se tricote de la pointe jusqu'à la bordure, qui a une jolie pointe en forme étoile. Donc voilà, ça a vraiment une pointe que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Il y a une très jolie dentelle qui est vraiment très simple à faire sur le dessus du pied et qu'on reprend là derrière le talon. C'est un talon en rang raccourci, c'est devenu mon talon préféré à tricoter depuis que j'ai fait ce modèle là. Et on termine par une petite bordure dents de chat, on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle exactement. Donc c'est un très joli modèle, le rendu est très joli. Alors par contre moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver une bonne élasticité à ce niveau là, au niveau de la bordure, parce qu'on doit la coudre après et que moi j'ai un fort coup de pied, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me convienne. Et au final voilà, je me suis rendu compte que les soquettes c'est pas quelque chose qui convient à mon pied, qui me convient, donc je les ai pas beaucoup portées et je ne compte plus faire de soquettes. Je préfère quand les chaussettes elles montent plus haut. Voilà, c'est pas bien grave, hein, il faut les bien essayer. Et donc moi j'ai utilisé la Nord Drops pour la pointe, j'avais utilisé une laine contrastante pour la pointe parce que j'étais pas sûre de passer, il fallait un peu plus de 50 grammes pour faire la chaussette. Au final j'aurais eu assez, mais dans le doute j'avais préféré faire la pointe en contrastant. Et c'est le coloris Crayola de Woolbags, je m'en souviens. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est un livre que j'adore énormément et dont les patrons sont hyper bien expliqués, franchement c'est top. Et je crois qu'à partir de maintenant les patrons sont disponibles à l'unité sur Ravelry il me semble. Ensuite au mois de mai j'ai tricoté, j'ai fait mon premier cal mystère, vraiment mon premier cal mystère. J'ai fait le Brioche plus Mystery de Sauce Units et donc j'ai tricoté cet immense châle avec énormément de brioche. Donc il a fallu 4 écheveaux, c'est 4 écheveaux de la marque Woolbags. Donc voilà, c'était un châle mystère, donc chaque vendredi un nouvel indice pendant 4 semaines. La première semaine on a tricoté le triangle là que vous voyez au départ, donc qui alternait brioche. Vous voyez, en plus on alterne les couleurs, la brioche là elle est
inversée à celle-là et entre les deux c'était du point mousse. Ensuite on est venu faire ici une autre sorte de brioche, je ne sais plus le nom mais qui rend super bien. On avait fait ces triangles là, j'aime beaucoup, j'ai adoré les faire. C'était vraiment chouette, c'est vraiment sympa de se dire que sur le même rang, ben voilà, on a de la brioche, on a les deux couleurs de la brioche, c'était vraiment bien. Lundi suivant, on avait tricoté là les rangs de nopp. On avait tricoté cette brioche qui forme des plus. Alors moi, elle rend pas super bien. Je crois que ça rend mieux. Je trouvais que ça rendait mieux de ce côté-là. Bon, quoique. Mon choix de couleur fait que je trouve que les plus, c'est pas ce qu'on voit le mieux, mais c'est pas grave. On avait encore une section avec des rangs de nopp. Et la bordure finale, avec le temps, on a perdu un peu du blocage. Mais c'était ces chevrons en brioche. Voilà. Et on termine par un I-cord qui fait tout le tour du châle. Et moi j'ai fait tout le tour du châle. Voilà. J'avais relevé je crois toutes les mailles et puis j'ai fait mon I-cord. Donc c'était un très très beau modèle. J'étais très ravie de l'avoir fait. J'ai adoré le tricoter, j'adore le porter. Il est grand, il est enveloppant et moi j'en suis mais complètement fan. Totalement fan. Voilà, je suis complètement ravie de ce modèle, c'était vraiment chouette. Il est disponible en anglais, en allemand, et je sais plus du tout maintenant si, je sais pas s'il est disponible en français. À refaire, je le referai. Franchement, j'hésiterai pas à refaire avec Sauce Unis, j'ai beaucoup aimé. Si vous adorez la brioche, franchement, les modèles de Sauce Unis sont faits pour vous. Très bien expliqué, j'avais pas eu de soucis pour ça. Les nopp, j'avais adoré les faire, elle avait une vidéo, elle avait une façon bien à elle de les faire. Moi qui n'étais pas très nopp, j'avais beaucoup aimé le rendu sur celui-là. Il n'y en a pas trop, il y en avait juste ce qu'il fallait. Donc un très très chouette modèle, j'avais adoré. Ensuite, début juillet, j'ai tricoté le pull à peine de Lucienne Tricote. Et donc là, autant je vous ai montré, je crois, mon pull préféré avec le millefeuille. Là, je peux vous dire que c'est mon plus gros fail de l'année et... voilà, ma plus grosse déception de l'année, c'est ce pull-là. Donc j'avais eu un très gros coup de cœur pour le pull à peine dès qu'il avait été paru en test. Je l'avais pas testé, je l'avais acheté le patron à sa sortie. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Et la particularité du pull à peine, c'est qu'il a un dos doublé. Alors là, vous voyez, il est... je sais pas comment... Il est arrondi vers le bas et vous voyez là on a un morceau là et un morceau là. Voilà, je vous le mets comme ça. Vous voyez le bas il est croisé. Il a un dos croisé tout simplement. D'une part c'est extrêmement long à tricoter parce qu'on tricote le dos, le devant et le deuxième dos. Puisque en fait là en dessous... là, vous voyez, il y a un dos complet quoi, c'est vraiment deux dos à tricoter. Donc c'est extrêmement long à tricoter. Ensuite on avait aussi, donc on a des manches qui présentent une très jolie dentelle là. Sur le côté de la manche et donc ça fait des manches 3/4. Pourquoi ma déception de ce modèle là, c'est qu'en fait le fait qu'il y ait deux épaisseurs de tricot dans le dos pour faire le dos croisé, le pull tombe toujours vers l'arrière en fait. Et pour un pull qui se voulait on va dire printanier, estival, parce qu'il y avait le dos croisé, que c'est ouvert un peu en bas, il tient chaud dans le dos parce qu'il y a deux épaisseurs, mais on a des manches 3/4. Donc bref, je l'ai pas beaucoup porté. Voilà, j'ai été très déçue, ça m'a pris énormément de temps à faire. Et au final, pour pas le porter parce que il tombe quoi, il arrête pas de tomber derrière et c'est vraiment usant d'avoir un pull qui tombe tout le temps dans le dos. Vraiment à ce point là c'était voilà, vraiment ça m'a fatiguée. Donc là j'envisage de le détricoter. Ça serait la première fois que je détricoterais un pull, mais j'aime tellement la laine qui était de la Wool Bags, sa figurine, je sais plus trop quoi, mais en tout cas c'était la laine Wool Bags. J'avais eu un gros coup de cœur pour la laine, j'aime beaucoup ses nuances et je me dis que ça serait quand même dommage de le laisser là-dessus et de pas en profiter. Donc j'envisage de le détricoter pour réutiliser la laine pour faire autre chose avec. Voilà. Voilà, donc ça c'était ma plus grosse déception de l'année. C'est tout, c'est comme ça. Ensuite, moi c'est un pull que j'ai fini au mois de juillet, mais que je voulais présenter que au mois d'octobre, voire même novembre. Il s'agit du pull Azucena de Nadia de NCA Knits, que j'avais donc testé pour elle. C'est un modèle qui est paru dans le livre Worsted de la bien-aimée.
Donc c'est un pull qui se tricote avec une laine worsted. Moi je l'ai tricoté en Charisma de Drops, c'est la première fois que je faisais la Charisma de Drops, mais j'ai beaucoup aimé. Donc comme le pita, on commence par l'encolure, on tricote ce très très joli yoke que moi j'ai beaucoup aimé faire. Et puis ensuite, voilà, on a un corps tout droit en jersey, on a des manches toutes droites qui se resserrent là au niveau du poignet et on fait la bande de côte. Et puis voilà, c'est pas... Voilà, tout est dans le jacquard, j'aime beaucoup. Donc je l'ai tricoté, voilà, je l'avais commencé au mois d'avril, hein, j'ai mis du temps pour le faire celui-là. Donc on est dans mes envies plutôt printanières avec du rose, tout ça, c'était vraiment la période. J'ai mis du rose, du violet, du noir et du gris. J'avoue que ça n'a pas forcément été évident de trouver les combos de couleurs qui conviennent pour ce projet-là. Mais au final, c'est un très très beau rendu et j'en suis vraiment contente. Et j'aime beaucoup le porter. Donc la Charisma, c'est pas une laine qui je trouve pique. Elle est pas non plus aussi douce que du Merino, mais je trouve que franchement ça va, elle est vraiment agréable. Et puis au niveau de... Bon, après je l'ai pas non plus porté, voilà, ça fait que quelques semaines que je le porte, mais pour l'instant elle a pas bougé du tout, elle est vraiment nickel. Et au niveau du jacquard, elle s'est bien lissée, tout ça, j'ai eu aucun souci avec. Donc voilà, l'Azucena, et je sais qu'il vous a beaucoup plu aussi ce modèle-là, j'ai eu beaucoup de chouettes retours à ce sujet. Ensuite, j'ai tricoté les mardis torsades, donc encore du livre Tricoter toutes ces chaussettes, tricoter ces chaussettes toutes les techniques. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, je crois, qui se caractérise par ces très jolies torsades, vous voyez. Donc en plus là on a Là on est que sur du jersey en vert, là on a de la texture, on a des torsades ici qui encerclent celle-là. Enfin bref, un très très joli modèle, assez technique mais dont le rendu est vachement bien. Après voilà, c'est juste des torsades, ça demande de la réflexion, toujours de voir, faut bien suivre son diagramme, tout ça, même s'il y a quand même une logique, voilà, on comprend vite quand même où on va. C'est assez facile de lire son tricot, donc c'était vraiment chouette à faire. C'est un modèle avec un talon à gousset renforcé et puis une pointe normale. Donc j'ai fait un grafting au bout. Non, je pense pas. Je m'en serais souvenu. Donc c'est un modèle qui se commence par la pointe. Voilà. Commence par la pointe jusqu'aux côtes. Donc voilà, c'est assez, voilà, ça avait été un chouette projet à faire. Donc c'est dans la laine que m'avait offert mon amie Apolline. Ça c'est de la Candy Wool et ça c'est du bruit des aiguilles. Et je les aime beaucoup. Alors juste le seul bémol, c'est que les torsades, ça resserre la chaussette. Voilà, si j'aurais dû tricoter avec une taille d'aiguille supplémentaire. Mais bon, ça ne m'empêche pas de les mettre, hein, mais elles auraient été un tout petit peu mieux avec un petit peu plus d'aisance. Et derrière la tige, on retrouve exactement le même motif. Ah oui, si, je me souviens parce que j'ai répété une fois et demie le motif après. Oui, oui. Donc voilà, ça c'était les mardis torsades. Et puis vous voyez, la laine, elle a super bien vieilli. Parce que j'étais quand même portée déjà plusieurs fois et j'ai rien à redire sur la laine qui a très bien vieilli. Ensuite, j'ai tricoté, donc on arrive au mois de juillet, on est toujours au mois de juillet. J'ai tricoté le Bird of Feather d'Andrea Mori. Un modèle que je rêvais de tricoter depuis longtemps. Alors ça se commence par ici, par une pointe. Donc c'est un châle qui alterne la fingering et du mohair. On tricote des sections de fingering et de mohair. Et tout donc en point mousse et de temps en temps sur la fingering on a de la dentelle. Donc en fait on tricote, si on tient à l'endroit plutôt, voilà. Et après vous voyez on alterne, ça c'est que du point mousse, hop, mohair, fingering, mohair, dentelle. Mohair, fingering, mohair, dentelle et ainsi de suite. Donc moi je l'avais en tête, j'avais une vision très précise de ce que je voulais. Je voulais un châle vraiment blanc, blanc quoi, blanc. Donc le mohair c'est de la base Halo de By Night de Nathalie, donc c'est dans sa base au naturel. Donc c'est un super bon compromis parce que c'est 17 ou 18 € les chevaux il me semble de mémoire. Donc ça réduit quand même pas mal le prix et vous avez un très très beau mohair qui est vraiment très doux, très agréable et qui vieillit très bien. Et pour la fingering c'était... Est-ce que je l'ai écrit ?
Ah oui, Cocon Yarn, c'était leur édition limitée pour Octobre Rose. Donc moi j'avais pris le coloris et la base qui était non teint avec des speckles roses de temps en temps. Donc ça me donne un châle très printanier, je trouve très très beau, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Vous voyez, c'est une forme asymétrique, donc là on augmente, arrivé là à la pointe ici, on n'augmente plus pour ensuite diminuer d'un côté. Non, je vous montre pas du bon côté. Là on n'augmente plus, arrivé à la pointe, pour voilà. Vous voyez en bas ça diminue, hein, parce qu'on a une arête centrale là, donc d'un côté ça diminue, de l'autre côté ça augmente, et on termine par un petit jeu de rayures ici. Donc voilà, ça donne un châle qui est pas trop profond, mais qui est extrêmement long, et donc de ce fait là, extrêmement enveloppant. Voilà, moi je suis une fan de Andrea Mori, j'aime beaucoup ses châles, ce qu'elle fait et tout, j'adore cette forme là, et il me tient très chaud, il est léger mais à la fois il est très chaud, c'est un vrai bonheur, je l'aime beaucoup beaucoup. Et je l'ai vraiment pas mal porté, il n'y a rien à dire. Alors il est disponible en anglais, je sais pas s'il est disponible en français. Je suis pas sûre, mais j'ai tricoté le rose cardigan et le site bleu d'étoiles, il me semble, propose des traductions de modèles d'Andrea Mori, donc peut-être que vous aurez la traduction française sur ce site-là. Voilà. Donc on a fait le mois de juillet, on a fait un peu plus de la moitié de l'année, c'est quand même déjà pas mal, et j'ai un tas pas mal de tricots au sol. Ensuite, j'ai tricoté cette paire de chaussettes à partir d'une sock blank. Alors, qu'est-ce qu'une sock blank? Une sock blank, c'est un morceau en fait, c'est un tricot. C'est une bande de tricot et que la teinturière vient teindre directement dessus. Au lieu de teindre la laine en écheveau, moi voilà, juste elle tricote son écheveau et elle vient le teindre ensuite. Donc ça fait que le visuel de la sock blank va avoir un rendu différent de ce que nous on va tricoter. Donc c'est une sock blank que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans maintenant, que voilà mes garçons, mes hommes m'avaient fait, et je me suis enfin tricoté la chaussette. Donc voilà. Donc ça m'a donné 2 chaussettes différentes. Ceci je vous montre. Celle-ci on a plus de jaune fluo et là on a plus de violet par exemple. Vous voyez, parce qu'en fait moi c'était une sock blank à un seul fil, donc j'ai tricoté toute la sock blank et donc elle avait des zones différentes. Donc ça m'a donné 2 chaussettes, donc on voit bien que c'est la même laine mais avec une pareille pas pareille quoi. Avec des nuances quand même différentes. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était rigolo à faire, c'était sympa à faire. Je l'ai tricoté. Je l'ai détricoté, je l'ai tricoté directement et quand j'ai lavé mes chaussettes, ça a redonné, ça a bien lissé la laine, j'ai pas eu de soucis avec ça. Pourtant ça faisait quand même déjà 2 ans que j'avais ma sock blank, donc vous voyez 2 ans après, le rendu au lavage c'est bien fait. Donc c'est une laine très agréable, très douce et qui vieillit aussi très très bien, j'ai pas de soucis de bouloche ou autre avec celle-là. Ça a été, donc c'est la Hedgerow Yarns. Je pense qu'à l'heure actuelle ça va être compliqué de vous en fournir parce que ça vient d'Angleterre, donc avec le Brexit malheureusement c'est compliqué. J'ai tricoté ensuite un gilet, le deuxième gilet de l'année. Donc c'était tout un... ça fait quand même c'était le 3e été que je me tricotais un gilet crop pour aller sur mes robes. Ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est le gilet Saiga de Folie Ordinaire, que j'ai tricoté dans la base Full Moon, donc c'est du BFL de chez By Night création, donc Nathalie. Donc on le tricote du haut vers le bas et le raglan présente ces 2 jolies torsades au niveau des raglans, c'est vraiment très très beau. Hop. Ah oui, alors tant que je m'en souviens, je me rappelle, c'était super bien expliqué le patron parce que vous voyez, avec les rangs raccourcis qu'on voit ici, le motif de torsade là et là, on n'est pas au même endroit. Et donc elle nous dit bien par exemple ici tricoter le rang 5 du diagramme et là tricoter le rang 11 du diagramme. C'était super bien expliqué, super bien détaillé, taille par taille, c'était vraiment super top. On est tenu par la main, on se laisse guider et c'était très chouette. Donc c'est un modèle où dans le patron vous avez le format gilet et le format pull. Moi j'ai fait le gilet et ça avait été vraiment un très chouette tricot. C'est vraiment très... Je l'ai fait avec des manches longues parce que c'est ce qui me convenait le mieux et donc il est cropped. Et il est très bien expliqué et je crois que j'ai respecté les mesures indiquées sur le patron.
Ou non, elle nous dit de nous mesurer, de faire tant de centimètres en moins. Enfin, j'ai suivi le patron et franchement la taille c'est nickel. Il me va très bien. Et il est boutonné du haut vers le bas. J'aime bien l'idée de pouvoir le boutonner entièrement. Parce que c'est le seul gilet que je ferme, c'est pour aller sur mes robes. En fait même, vous savez ce que j'ai fait plein de fois, c'est qu'il est boutonné et puis juste je l'enfile. Alors pour faire ça, je me suis dit j'aurais pu faire un pull en rond plutôt que de faire ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, les 2 dernières années j'avais essayé de me faire des gilets mais ils étaient toujours trop grands. Là celui-là il est bien ajusté comme il faut, j'en suis vraiment contente. Le gilet Saiga de Folie Ordinaire. Et puis la laine elle est vraiment magnifique, regardez-moi ce jaune là. C'est beau, il est beau. Et puis voilà, il s'accorde avec plein de mes robes de l'été et c'est vachement bien. Donc je le porte que l'été parce que je porte que l'été mes robes. Et mais voilà, je suis vraiment contente. Ça va devenir un indispensable de chaque été dans ma garde-robe. Donc pendant mes vacances, je suis partie avec un écheveau solitaire, un petit modèle de châle et j'ai fait un petit châle à un écheveau. Voilà. Nathalie, donc encore by night, a fait sortir un patron, le châle Uno, qui a été pensé pour être tricoté avec un seul écheveau. Hop, voilà le rendu. Donc on a un châle qui est peu profond mais qui est extrêmement long. Et vous voyez tout ça juste avec un seul écheveau, c'est quand même assez magique. On commence par ici. Alors on alterne des sections de texture avec... C'est un peu comme si c'était des... On croise des mailles, vous voyez, ça donne de la texture. On a des sections avec de la dentelle. Et on alterne ainsi de suite. Voilà. Donc ça a un rendu, on ne s'ennuie pas parce que voilà, on répète à chaque fois chaque session, donc ça rentre en tête, mais on ne s'ennuie pas et on sait, on le répète jusqu'à arriver au bout de son écheveau. Et la bordure finale est toute en dentelle et là pareil, Nathalie nous dit bien comment on doit faire pour essayer d'aller, combien de rangs encore faire par rapport à notre laine. Elle nous dit voilà, il faut s'arrêter tel rang ou tel rang, vous faites en fonction de votre laine et puis rabattre. Alors moi il n'y a pas très longtemps, là, il vient de passer à la machine à laver et je l'ai juste séché comme ça parce que moi ça va être un... c'est un châle que j'avais mis beaucoup dans ma voiture mais finalement je l'ai pas mis beaucoup dans... J'en ai pas eu beaucoup besoin. Je vous avais dit, hein, l'an dernier, nous j'ai un châle de voiture dans la voiture de mon chéri. C'est un châle que je devais tricoter mais que lui ne met jamais, donc moi je le mets quand j'en ai besoin. Donc j'avais fait pareil avec celui-là, j'ai laissé dans ma voiture mais finalement il a juste eu froid et il avait pris la poussière. Donc je l'ai sorti de la voiture, il vient d'être lavé et juste séché comme ça. Et au printemps je le ressortirai, je le relaverai, je le rebloquerai bien et comme ça je pourrai le porter le printemps. Voilà, et donc c'était un écheveau de La Féfile, le coloris écume si je me trompe pas. Donc un modèle vraiment parfait en français et en anglais si vous voulez juste tricoter un seul écheveau solitaire de votre stash. C'est vachement bien. On arrive au mois de septembre, donc si vous suivez tous mes vidéos, tout ça, là ça va être des tricots quand même beaucoup plus récents. En septembre, j'ai tricoté le modèle Yoki de Marianne Mullier-Marguenet. Donc c'est un pull, voilà, qui se caractérise par cette très jolie motif de torsade là sur le devant. Donc c'est un modèle qui était sorti dans le magazine Making Stories numéro 5, je crois. Il est sorti, donc c'est tricoté en Ulysse de Derarum Natura. La version originale elle est en quartz. Quand j'ai commandé ma laine il n'y avait pas quartz, il n'y avait pas ce rose, sinon il aurait été rose aussi le mien. Mais c'est pas grave, moi je l'ai fait dans un coloris, je sais plus, est-ce que je l'ai noté? Non, donc je sais plus la couleur. Allez voir sur Ravelry. Mais voilà, c'est un pull qui demande de l'attention. Là, il faut se concentrer sur le départ du pull parce que il faut gérer les augmentations au niveau de l'encolure. Est-ce qu'après il y a des augmentations ailleurs? Je ne sais plus. Il y a des rangs raccourcis. Ah c'est ça, c'est les rangs raccourcis, c'est l'encolure. Après une fois qu'on a passé ça et qu'on a réuni en dessous des manches, voilà, là ça devient que des rangs entiers et on a beaucoup moins à réfléchir, ça se passe mieux. Une fois que vous avez passé le haut du pull, après c'est quand même beaucoup plus facile. Le motif se lie assez bien, on sait où on va, c'est voilà, c'est symétrique, c'est géométrique, ça se retient bien et ça a un rendu mais vraiment très très beau. Et l'arrière du pull il est tout en jersey, donc voilà, quand on arrive en rond, il y a quand même toute une partie où on ne réfléchit pas, et puis les manches,
des manches ajustées tout en jersey. Là encore, vous voyez, ce sont des épaules tombantes. C'est vraiment, je crois, ce que j'ai tricoté le plus. Mes gilets ont été faits... Ah non, tout ce qui va être pull avec jacquard, c'est un yoke. Les 2 gilets, ce sont des raglans. Et sinon, les pulls qui sont pas du jacquard sont des pulls à épaules tombantes. Donc voilà, et on a une petite encolure. Alors c'est un... Voilà, ça demande de la concentration, mais voilà, juste faut être motivé et c'est pas forcément très compliqué. Et je suis complètement fan de ce pull, donc un peu boxy, un petit peu large, j'aime beaucoup le porter. Là cette fois-ci la Ulysse de Dererum Natura elle a vraiment pas bougé, elle est restée intacte et je le porte énormément depuis cet automne là et cet hiver, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et là il n'y a pas à dire, la laine de Dererum Natura vieillit vraiment très bien parce que mon pita aussi il a pas bougé. À part le fait qu'il se soit agrandi, elle a pas bougé. Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes pour mon fils. Alors, j'ai été la rechercher parce que c'est celle que je n'avais pas au départ. Mais j'en ai retrouvé qu'une. Allez savoir où elle est la deuxième. Donc, c'est une chaussette que j'ai tricotée avec la West Yorkshire Spinners, le coloris de Noël de l'an dernier. Donc, c'est un très joli bleu. Voilà. Et mes garçons portent leurs chaussettes comme chaussons. Donc, elles traînent partout dans la maison. Et ils vont même dehors avec parfois. Autant vous dire que mon cœur fait des bonds de 3 mètres. Et donc ça bouloche pas mal chez eux. Autant moi les miennes elles sont propres, mes chaussettes et les leurs, regardez-moi ça bouloche pas mal. Mais elles vivent énormément. Faut dire qu'en fait chez eux, avec eux, une paire de chaussettes ça fait 1 année parce qu'ils ont grandi et parce qu'en fait ils me l'ont usé. Voilà. Je les rafistole pas parce que de toute façon ils changent tellement vite de pointure que voilà. Mais sinon c'est donc la West Yorkshire Spinners. Moi j'aime beaucoup la tricoter, je la trouve très agréable, je la trouve très chaude aux pieds. Et elle est quand même somme toute résistante parce que vous voyez elle est quand même... Elle a juste bouloché, mais elle a pas feutré et elle est pas trouée donc ça va. Parce que eux en fait ils me font des crash tests de laine. Ouais c'est ça, je devrais faire ça avec eux. Mais j'en ai perdu une. Enfin, il en a perdu une. Je sais pas où elle est l'autre. Ensuite, un châle, le dernier châle que j'ai tricoté cette année. Le châle Vague à l'âme d'Aline Valentin pour les chevaux solidaires. Regardez-moi cette merveille. J'avais reçu la base Equinox, un écheveau dans ma box de Noël de l'an dernier. J'avais reçu cet écheveau de Truffula dans la box de Noël l'an dernier, un écheveau. En février, quand la boutique elle a ouvert de l'écheveau solidaire, j'ai acheté un deuxième écheveau d'Equinox pour faire ce châle-là. Et il m'aura fallu 9 mois pour me décider à le faire. C'est en lançant un cal avec Miss Manu au naturel que je me suis lancée à le faire. Et quel bonheur maintenant, quel bonheur. Donc c'est un pull, c'est un châle très très long qui atteint je crois de mémoire les 3 mètres de long à peu près. Qui se tricote d'un bout d'une pointe à l'autre. Donc en fait on tricote... on tricote la pointe, hop 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 hop. Alors si vous le tricotez avec les laines du patron, c'est vraiment pas compliqué, on doit le tricoter jusqu'à avoir un certain nombre d'augmentation, un certain nombre de mailles là. On vient commencer à tricoter les vagues, il faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est une histoire d'on enroule la laine et puis qu'après on lâche tout. Pour former des longues mailles comme ça, il faut pas avoir peur, allez-y, lancez-vous, ça se passera bien. Donc on fait ces très très jolies vagues. Je vais me défaire parce que sinon je peux pas vous le montrer. On vient tricoter tout le centre, la partie centrale, voilà, en jersey uni. Et là, dans ces cas-là, c'est en fonction de la laine qu'on a, telle quantité, hop hop hop, on tricote, jusqu'à temps qu'en fait on pèse notre laine avant, on regarde combien on a utilisé là, donc, et on tricote tout ça en gardant la même quantité pour après faire la deuxième partie qui est donc symétrique. Et là on repart dans l'autre sens et cette fois-ci en diminution, on fait toute la pointe. Donc il faut un écheveau de fingering pour la première partie, il faut un écheveau de laine poilue ici, donc la Suri, la Truffula. Voilà, je vous invite à aller sur Ravelry et à voir les projets des autres personnes pour voir les alternatives et un autre écheveau de fingering pour faire l'autre partie. Donc c'est un petit peu long à tricoter, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé les vagues, on retourne dans du point mousse. Bon c'est du point mousse, hein, ça va quand même, hein, c'est déjà ça, mais c'est un peu long. Mais ça donne un nuage de douceur, c'est... Vous voyez, on peut s'enrouler excessivement autour du châle. Moi je l'aime énormément, je le porte énormément actuellement, il est chaud,
Il tient super chaud, il est super doux et j'en suis mais complètement fan. J'avais eu un coup de cœur quand j'avais vu le patron, l'aperçu dans la box de Les Chevaux Solidaires, on avait eu un aperçu de ce châle là et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc voilà, et avec le cal, ça a pu générer énormément de bénéfices à Les Chevaux Solidaires qui donc fait des... je sais plus comment on dit. Enfin, c'est pour financer de la recherche médicale. Voilà. Vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où j'en parle énormément et je reparle de Les Chevaux Solidaires dans cette vidéo là. Mais voilà, le châle vague à l'âme, ça fait aussi partie de mes coups de cœur de l'année. J'aime beaucoup le modèle, il est magnifique. Ouais, là c'est vraiment c'est plus pour le produit fini que pour le process, par exemple pour ça. Il y a des tricots que j'ai adoré tricoter, mais là le châle bague à l'âme, j'adore énormément le châle fini. Encore bravo à toi Aline, si tu passes par là, c'est un coup de cœur, encore maintenant c'est l'un de mes châles préférés. Hop, on retourne dans le jacquard avec cette fois-ci le pull Ellie que j'ai testé pour Nadia NCL Knits. Donc comme tous les autres, on commence par l'encolure, on fait ce magnifique yoke. Oh, je l'adore, il est trop beau. Et ensuite c'est un pull tout en jersey. Hop, voilà, des manches ajustées, oui. Et mais ce yoke, je l'adore. Je suis complètement fan de ce yoke, c'est géométrique, hein, c'est graphique, mais j'aime beaucoup. Ça m'a permis d'utiliser des laines que j'avais dans mon stash en plus. C'est de Les Chevaux Solidaires pour le couleur là, c'est la couleur terre-mer. Et là c'est le Rare Bones pour le beige. Et j'ai utilisé un restant de wool bags que j'avais pour les petites lignes roses. Donc le rose se voit pas énormément, mais de toute façon c'est le reste qui est la priorité, hein. Donc j'aime énormément ce pull, la laine elle est d'une douceur incroyable. C'est la base Kidness qui n'est plus vendue chez Les Chevaux Solidaires, mais qu'elle a été remplacée a priori par une autre base qui est encore plus douce il me semble. Donc mais bref, c'est un vrai bonheur cette laine, elle est vraiment super douce, super agréable. J'aime beaucoup ce pull. Un pull voilà pour l'automne, aux couleurs de l'automne que j'ai énormément porté et il y a du bois dessus et que j'aime beaucoup quoi, je l'aime beaucoup. Alors par contre c'est une laine non superwash, là il a été rasé mais j'ai dû déjà donc le raser parce que ça bouloche pas mal au niveau du... là où ça frotte quoi, là hop, cette partie là du corps ça bouloche pas mal parce que je pense que c'est le fait que ce soit une laine non superwash. Je sais pas si vous allez le voir mais ça bouloche, elle bouloche assez, mais vu sa douceur, franchement moi ça me dérange pas du tout que ça bouloche, c'est tellement doux que c'est super agréable. On arrive à la fin, hein. Il ne reste plus beaucoup de projets. J'ai tricoté... ah oui, donc là, les chaussettes, quand il n'y a pas en jersey endroit, c'est voilà, c'est juste des chaussettes tout en jersey. Voilà, une pointe simple, le talon en raccourci de toutes les techniques. Prenez le livre, tricoter ses chaussettes, il y a toute la recette dedans pour faire des chaussettes toutes simples. Voilà, il n'y a pas de patron. J'ai tricoté cette paire de chaussettes, donc c'est là avec la laine Crank-A-Wool Lazy Lion de Crank-A-Wool quoi. Ça avait été toute une histoire cette laine, j'avais adoré, je ne savais pas à quoi m'attendre du tout en tricotant cette laine. Et regardez-moi, j'ai deux chaussettes pas pareilles. Et donc j'avais commencé par ici, j'avais eu ça, le dégradé de la couleur des rayures, il est magnifique. Je n'ai pas utilisé de contrastant, vous voyez, hein, le talon, j'ai fait les rayures avec. J'ai utilisé ça fait des rayures dans le talon, voilà. Et après j'avais repris ce niveau là, j'avais tricoté là, je sais plus c'est quoi. C'est ça, hein, oui. Ah non, j'ai commencé par la pointe. Oh, je suis fatiguée moi. Je vous raconte. Oui, parce que je l'ai tricoté comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, ici. Et là j'ai repris la pointe et il n'y a que là où vous voyez ici, je pense que je sais pas, ça doit être un souci de teinture, le dégradé il est pas réussi en fait, c'est pas aussi bien que le reste de la chaussette et là on repart super bien. Donc en fait j'ai fait un tour parce que si je mets les chaussettes là, donc là ici on commençait à revenir, je sais pas comment vous les montrer, ah peut-être comme ça. Là ça se suit et en fait là il y a une répétition quelque part ici, vous voyez,
là ça se répète. Donc j'avais fait un cycle complet de rayures. Alors voilà, par contre vous voyez elle bouloche énormément, mais après voilà, moi ils l'utilisent comme des chaussons tous les jours, donc elles traînent partout par terre. Donc elles boulochent pas mal, elles ont pas feutré ni troué, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai adoré la laine, c'était trop rigolo et je pense que j'hésiterai pas à reprendre pour un autre coloris pour voir la magie opérée, parce que c'était mais tellement motivant de tricoter, parce qu'on tricote que en rond, c'est que du jersey, hein, c'est une seule laine qui est autorayante donc qui change de couleur et vous voyez les couleurs apparaître, mais c'était trop génial, hyper motivant, j'avais adoré les tricoter, ça avait été génial à faire. Grâce au challenge créatif de l'automne de Bobine et Pelote, je me suis tricoté une paire de moufles. Hop. Alors j'ai découvert que les Canadiens disaient une paire de mitaines, mais alors nous non, on dit une paire de moufles parce qu'on peut pas, parce que le bout il est fermé, et une paire de mitaines quand c'est ouvert en fait pour les doigts. Voilà nous la grande différence. Quand c'est pas fermé pour les doigts, c'est des mitaines, et quand c'est fermé, nous on appelle ça des moufles. Donc j'ai tricoté les Expectro Patronum du livre La magie du tricot aux éditions Hachette sur l'univers d'Harry Potter. Ou c'est peut-être comme ça le motif, je sais plus. Bon bref, moi c'est plus simple de vous les montrer comme ça. Donc c'était mes premières moufles, j'avais très peur du jacquard où voilà, c'est pas du tout graphique, chaque rang est différent, tout ça. Et hop, l'intérieur, on a par contre quelque chose de plus graphique. Et j'ai adoré les faire, c'était vraiment bien de voir le dessin se former petit à petit, c'était très sympa. Finalement c'était pas compliqué. Le pouce, bah, on le fait en Magic Loop, mais bon voilà, c'est quoi, c'est grand max 30 rangs, donc c'est pas si long que ça à faire et ça se fait bien. Et moi j'ai beaucoup aimé les faire. Hop, j'ai modifié le patron en faisant des cotes ici, et moi j'ai pas fait l'intérieur en mohair. J'ai utilisé un reste de Rare Bones justement de mon Winter Wine de Paul TB et un mini de 50 grammes de Wool's Bags. Donc j'ai pas un contraste non, on voit quand même bien le dessin, ça va. Ça aurait pu, voilà, je crois que le dessin il est présenté sur un fond noir, forcément que ça ressort davantage, mais moi du noir c'est vraiment pas mon truc, donc voilà, j'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup le rendu comme ça. J'ai fait avec ce que j'avais et c'était vraiment chouette. Donc une belle expérience, ça me tient chaud franchement. Hop, je vous montre l'intérieur, hein, le jacquard. Avec tous les fils derrière à l'intérieur, ça tient très très chaud. J'ai pas du tout de soucis, je glisse mes doigts. En fait j'ai croisé très souvent mes fils pour pas avoir de fils qui bougent. Et je les enfile dedans sans aucun souci. Donc vraiment un très très chouette projet. Il suffisait notamment de suivre une grille de jacquard. Donc ça n'avait pas été trop compliqué à tricoter. Mon gros projet tricot de l'année, il s'agit de mon rose cardigan d'Andrea Mori. J'avais reçu les laines l'an dernier pour mon Noël, offert par mon chéri. Là, c'était mon ami Dominique qui avait lancé l'idée de faire, après le cal vague à lame, de faire un cal pour le rose cardigan, histoire de se motiver à le faire, mais que c'était franchement une très très bonne idée, parce que bah, ça nous motive, hein. D'ailleurs le cal pour nous continue encore, parce qu'il y en a certaines qui sont encore dans leur tricot de rose cardigan, parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées avant, mais voilà, on s'est entraidés, motivés, aidés, parce que voilà, il a fallu beaucoup d'aide pour ce patron. Donc c'est un gilet qui se tient ouvert, voilà, et qui a la particularité de commencer le tricot ici. Donc on tricote un devant, en fait on parle en cadran, donc on tricote un devant, deux dos, bah deux devant et deux dos en fait, en commençant par les manches. Hop hop hop, ça se tricote comme ça et on termine sur le devant là du gilet. C'est pareil dans le dos, et là ça se voit fort chez moi, j'ai pas utilisé le même écheveau là et là, donc celui-là il est beaucoup plus nuancé, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc c'est un tricot avec plein de morceaux et dont il faut coudre tout, et c'est ça le plus... Voilà. Déjà choisir sa taille. Moi je l'ai tricoté en taille XS et j'ai une taille M parce que mon échantillon il était vraiment pas bon. J'ai eu beaucoup de mal à avoir le bon échantillon, donc déjà ça avait été compliqué. J'ai tricoté un cadran complet en taille S avant de me rendre compte qu'il était beaucoup trop grand et que hop on défait et on recommence. Donc après j'ai tout tricoté en taille XS et il a fallu faire les coutures. Donc là
On a une torsade qu'on tricote tout le long. On vient faire là la couture au niveau du haut de l'épaule et de la manche. On a une couture ici sous le dessous de la manche qui se poursuit sur le côté du gilet. Hop. Donc ça des deux côtés. On a un rabat à 3 aiguilles qui se fait au milieu du dos. Et ensuite, la seule chose qu'on tricote en rond, ce sont les côtes au niveau des manches. On vient faire les côtes en bas du gilet. Donc c'est pareil, c'est un gilet qui se porte très très large, très très ample, très boxy. Qu'on a en fait une très longue bande de côtes en bas à faire. Ça avait été, c'était quand même pas rien. Et ensuite on vient tricoter la bande d'encolure séparément, qu'on vient recoudre après ensuite au niveau du gilet. Donc on en tricote 2 et moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles au milieu là à la suite du dos. Donc ça avait été à tricoter, en fait en soi ça va. Moi je trouve qu'à tricoter on est motivé par son dégradé parce que voilà, il est initialement prévu pour être tricoté dans 4 couleurs. Donc à tricoter, c'est vraiment hyper agréable à tricoter. Il y a un tableau qui permet de gérer à la fois les augmentations, la torsade, le changement de couleur. Vous suivez le tableau, c'est comme une fiche de route. Franchement, c'est vachement bien pensé. Hop. Donc voilà, mes 4 couleurs. Mais alors, les coutures. Oh mon Dieu. Plus jamais de la vie, je le fais. Hein. Je me souviens quand j'ai fait la vidéo pour vous parler de ce projet-là, quand il était fini, je vous avais dit que j'étais très décourageante à l'idée que j'encourage pas les gens à le faire. Je lui avais dit oui, c'est parce que je suis peut-être encore trop dans l'émotion que ça m'a apporté, les coutures, tout ça. Donc là, ça fait quand même 2 mois, je vous le dis, non. Franchement, c'est quelque chose à faire, quoi. Moi, j'ai trouvé que les coutures... c'était quand même pas rien. Les coutures, c'est tellement décisif. Si vous ratez à ce niveau-là, vous avez raté votre gilet. Vous faites les coutures, vous allez vous rendre compte si votre gilet, enfin, il va bien ou s'il va pas. Faut pas se mentir, c'est la laine sport. J'ai 5 écheveaux dedans, donc c'est en laine teinte main, c'est quand même un budget. Donc c'est un sacré investissement. Mais quand on y arrive, c'est d'une fierté, après c'est incroyable. Je l'adore, il est magnifique. Franchement, c'est une belle fierté de l'avoir fait. Voilà, il faut prendre de la patience, il faut être sûr de la taille qu'on va choisir. C'est un sacré morceau. Si vous vous lancez, faut se lancer à plusieurs, je trouve, parce que ça aide énormément d'être à plusieurs, de se motiver, voilà, d'être ensemble, c'est quand même mieux. Et puis voilà. Il y en a qui le font avec un budget quand même beaucoup... le faire moins cher, c'est par exemple de le faire avec une laine des laines Drops. Vous le faites avec une base comme Flora ou Nord de Drops et avec leur mohair. Ça va vous donner un gilet hyper cocooning, hyper doux et super agréable pour un budget moindre. Voilà. Mais au final, donc votre échantillon il sera très très décisif pour savoir la taille que vous allez faire. Si votre échantillon il tombe super bien comme celui d'Andrea Mori, c'est bon, pas de souci. Mais si vous n'avez pas le même échantillon, faites très attention à la taille que vous choisissez. Je pense que c'est ma plus grande recommandation, c'est vraiment choisir la taille qu'on veut faire. Et après, beaucoup de patience et de minutie pour les coutures. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté en la pelote vagabonde dans sa base bivouac qui contient du cachemire, et donc j'ai découvert que le cachemire boulochait énormément, vous allez le voir. Parce qu'après je le porte énormément mon gilet, je l'adore, donc je le porte beaucoup, mais ça bouloche beaucoup. C'est tout, c'est pas grave. Moi franchement je suis pas dépitée parce qu'il bouloche, c'est tout, je le rase. C'est pas... La laine elle vit, c'est du cachemire, c'est d'une douceur incroyable. J'adore ses couleurs, je le trouve très très beau. Donc il peut boulocher, je lui en veux pas du tout. Après ça, et donc encore dû au challenge créatif de Bobine de Eve, EV3 peut-être maintenant, c'est peut-être même plus Bobine et Pelote. J'ai fait ce bonnet là, qui est devenu mon bonnet que j'ai porté, que je porte beaucoup cet hiver. C'est le Everyday Slutchy beanie de je sais plus qui, que j'ai tricoté avec un écheveau les exclusives de Yarneline.
qui est vraiment beau, que j'ai combiné avec du mohair luxe de Yarn Yarn. Donc en fait les chevaux il est en stellina, le mohair il a des paillettes, donc j'ai un bonnet qui est tout plein de paillettes. Il est très fluffy le mohair, il est très très chouette et je suis mais complètement fan de ce bonnet. Donc il a un côté slushy, là on a une bordure qui est doublée, qui tient super chaud aux oreilles. Ici j'ai une petite étiquette de teinture lurée, hop, qui vient finir le truc là, le bonnet. C'est vraiment parfait. Regardez le slushy le mohair. Je sais pas si vous allez voir, ça brille. Donc voilà, donc on tricote la bordure, mais finalement c'est pas, j'ai pas trouvé ça trop long. Moi je l'avais dit, redit, le Oslo Hat m'avait paru beaucoup plus long à tricoter que celui-là, il avait été très bien. On vient replier et c'est avec le tricot qu'on referme la bordure, puis ensuite on vient faire le haut du bonnet avec des aiguilles plus grosses, donc ça va tout seul, puis on vient faire la couronne et c'est fini. Et moi je l'adore énormément, je le porte beaucoup. J'adore sa couleur, j'adore sa forme et il me tient super chaud, donc ça avait été, en plus ça avait été super rapide à faire et ça m'a été très utile. Toujours dans l'idée du challenge créatif, il fallait faire une décoration d'automne, donc je me suis lancée dans la réalisation de mon premier gnome. Voilà, le Never Not Noming, je sais plus, de Sarah Shira, le Never Not Noming. Bon bref, de Sarah Shira, donc que j'ai tricoté dans les laines de Tricot et Stitch, un kit qu'elle avait fait pour les gnomes, trésor d'automne, donc on était dans les couleurs de l'automne, une petite décoration qui vit sur mon bureau. Voilà, c'est mon premier gnome et j'en étais très contente, ben, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, vous l'avez vu dans les derniers épisodes si vous suivez ma chaîne. Ce poitron il est disponible en français. Ah, le bonnet il doit être disponible qu'en anglais. Le rose cardigan il est disponible en français chez Bleu d'Étoile comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après je sais plus ce que je vous ai dit. Voilà. Celui-là il est disponible en français, un modèle donc de Sarah Shira, très très bien expliqué. Franchement c'est très rigolo à faire, ça va vite à faire et ça utilise que des restes. Moi j'ai utilisé là des mini de 20 grammes et je n'ai pas utilisé à chaque fois les 20 grammes. Donc n'hésitez pas à prendre des restes pour faire des gnomes, c'est royal. Franchement c'est parfait pour liquider ces petits restes. Enfin, le dernier modèle de Nadia que j'ai tricoté cette année, c'est le pull Yvette. Mon Yvette d'automne, parce que l'an dernier j'avais fait Yvette, mon Yvette de Noël, puisque Yvette est un pull dans le patron où il y a des rayures, ou sinon il y a une grille de jacquard pour faire des petits sapins sur le haut du yoke et après il est uni. Ou vous pouvez le faire tout en uni aussi, hein, c'est presque comme vous voulez. Mais moi là cette année j'ai fait la version avec des rayures aux couleurs de l'automne dans les laines de Mout. Je vous en ai beaucoup parlé, je suis vraiment super contente de mon combo de laine. J'avais peur que les rayures ça m'aille pas mais finalement ça me va très très bien. J'aime beaucoup son encoulure dégagée là, le début de tout en couleur marron, puis après on a que les rayures, on a les rayures. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et il se termine en bas aussi par que la couleur principale, le bas du corps et le bas des manches. Donc c'est un pull vraiment très simple, tout en rond, tout en jersey en droit, qui est rythmé par les rayures. Franchement je vous le conseille, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les laines, il y a des fois les coloris se confondent un peu et donc ça me donne des rayures un peu irrégulières et j'aime ce côté où c'est pas tout droit, pas tout net. Donc voilà, ça c'est mon Yvette d'automne que je porte, que j'ai tricoté fin d'automne, donc je porte beaucoup l'hiver aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Je l'aime énormément. Et ça c'est le haut du dos, vous voyez, il est plus haut que le devant. Donc voilà mon Yvette. Et il est doux, il est extrêmement doux. Et je l'ai beaucoup porté et la laine elle peluche pas. Donc c'est dans sa base Mout Merry 100% Mérino, il n'y a pas de nylon. Et vous voyez, elle bouloche pas. Pourtant je l'ai porté déjà plusieurs fois. Parce que je l'aime énormément. Et puis moi je bouge beaucoup avec, je vis avec, hein, comme tous les autres pulls ou autres. Et vous voyez mon rose cardigan il peluche énormément. Et mon Yvette pas du tout. Donc voilà, ça c'était mon Yvette en laine de Mout. Qui a eu aussi un grand succès, vous l'avez beaucoup aimé. Et le dernier pull de l'année, voilà, je passe rapide sur les derniers parce que vous les avez quand même déjà vus pas mal de fois. C'est mon Magnolia Bloom de Camilla Vade, donc un pull qui se tricote du haut vers le bas.
Avec donc voilà, cette magnifique dentelle sur tout le haut du corps avec ces petites noppes. Donc moi je l'ai tricoté avec les laines Light de The Yarn Lovers. Ils m'avaient proposé de tester leur laine. C'est vraiment une laine très épaisse worsted mais très légère parce que c'est 50% laine, 50% acrylique. Et donc ça convient parfaitement bien pour ce pull. Donc il est disponible que en anglais uniquement. On suit tout le yoke. Toute la dentelle se fait avec un diagramme et ensuite c'est que du jersey en droit. On a des manches ballons, hein, vous voyez, toutes droites, et on vient réduire là pour faire les côtes et on a le corps tout en jersey et avec des côtes. Donc ça avait été très sympa à tricoter comme toujours en fait, hein, voir la dentelle apparaître petit à petit, bah, c'est chouette. Moi qui suis pas très noble finalement, bah, j'ai bien aimé, je trouve que ça rend bien sur ce modèle là. Et la laine voilà, elle est agréable à tricoter, c'est pas aussi doux que du Mérido mais ça pique pas du tout, c'est quand même très agréable et en plus ça passe aux machines. Donc pour un projet de cette ampleur là, voilà, qui est quand même assez gros puisque c'est de la grosse laine, ça fait vraiment pas de mal que ça passe en machine. Donc voilà, ça c'était mon Magnolia Bloom. Donc je reviens pas trop dessus parce que vous l'avez vu récemment. Il me reste 3 projets à vous montrer. Donc ce que j'ai fini ensuite en cette fin d'année, c'est ma paire de chaussettes de Noël que j'ai tricoté avec des laines de West Yorkshire Spinners coloris Candy Cane, bref, que j'ai tricoté, c'est un de leurs coloris de Noël des années précédentes. Et donc voilà la paire de chaussettes. Donc voilà, ma recette à moi de chaussettes, tout en jersey, le talon en rang raccourci, voilà, juste des côtes. Bah voilà, c'était une laine auto-rayante, c'était motivant à faire. J'ai fait la deuxième vraiment, hop, à l'identique. J'ai repris la laine au même endroit pour avoir la même succession de rayures. Parce que je voulais faire attention que mon talon que j'avais fait en rouge, il soit entre une bande verte et blanche et pas collé à du rouge. Donc je voulais, voilà, j'ai fait la deuxième vraiment identique. Donc voilà, bah moi je les porte dans mes chaussures. Je les ai pas beaucoup portées parce que je les ai finies récemment, hein. Pour l'instant elles sont encore comme neuves, il n'y a rien du tout. Mais je les trouve très... Moi j'aime beaucoup la West Yorkshire Spinners, c'est un peu sec au toucher, mais à porter moi je les aime beaucoup. Je les aime vraiment bien. Donc ça, ce sont mes petites chaussettes de Noël de cette année. Voilà, et on termine avec un dernier gnome. Ça avait été le gnome, le Mystery Cal de Sarah Shira en ce mois de décembre, un cal mystère de l'Avent. Et avec derrière un petit gnome trop mignon. Donc vous voyez les petits détails là, la petite boucle en haut de son bonnet, ici on a un petit pompon, la petite hotte, la barbe avec le nez intégré, la petite pochette sur son bonnet, elle sait je vous le redis, hein, mais j'adore le fond, c'est hyper bien expliqué, super bien détaillé, plein de vidéos pour avoir de l'aide, et voilà les petits détails qui font que c'est vraiment trop mignon quoi, c'est vraiment trop choupinou. Donc voilà, hein, ça c'était des mini que j'avais à la maison, c'est The Woolly Skein, ça c'est The Hedgerow Yarns, ça c'est la Tricot et Stitch, c'est le même blanc que l'autre gnome pour sa barbe, et ça c'est la Madeleine et Philibert pour le jaune. Donc voilà, ça c'était le gnome que j'ai tricoté, que vous avez pu suivre dans le journal du gnome tout le long du mois de décembre, qui vous a beaucoup plu, et c'était vraiment super sympa à faire. Je trouve qu'en plus à le faire en cal mystère, c'est encore plus intéressant parce que au départ on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait, et c'est encore plus excitant et encore plus rigolo à faire. Le dernier projet que j'ai fini cette année, il n'est pas encore lavé, il n'est pas encore bloqué, j'ai pas eu le temps de le faire avant cette vidéo là. Il s'agit de mon étole, de mon calendrier de l'Avent. Oh, elle sent la laine, elle sent super bon, je vais la laver, elle va perdre cette odeur là, c'est trop dommage. Donc ça aussi vous l'avez suivi tout au long du mois de décembre, ça avait été le gros projet phare de mes vlogs de Noël, cette grande étole du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. J'avais donc commandé le calendrier de l'Avent, je vous l'avais dit, hein, moi j'ai précommandé cela au mois de juillet il me semble, et donc chaque jour on découvrait une couleur et on recevait via Ravelry un nouvel indice à tricoter. Donc on a commencé ici, qu'on a de la dentelle,
On avait la texture, on a eu beaucoup de dentelles, toutes différentes à chaque fois. La transition est toujours la même entre les deux, au moins ça, on s'y perdait pas, c'était simple. Là, on avait eu encore de la texture, on a eu des torsades, vous voyez, des dentelles, mais toutes... il y en a des points que j'ai trouvé magnifiques, des points que j'ai trouvé surprenants. Là, on a un peu de fantaisie avec la bouclette. On avait encore à nouveau de la dentelle ici. Là, on avait un peu de texture, ça fait comme un peu des flocons de neige, la neige qui tombe. Là, on a encore de la dentelle. Là, on avait un truc... une dentelle vraiment très très particulière qui fait fort resserré, alors qu'on a fait autant de rangs que les autres. Là, hop là, de la dentelle, mais après en fonction des couleurs, vous allez peut-être pas forcément bien les voir. Hein. Là on avait un petit point, ça faisait comme des papillons, mais qu'on voit pas bien à cause des nuances de la laine. Oh, ça là, cette dentelle là aussi a été trop belle. Enfin bref, et voilà, sur la fin, hop, on terminait avec ce point là. Donc un très très beau projet à faire tout le long, chaque jour, voilà, découvrir un nouveau point, découvrir une nouvelle couleur. Ça avait été vraiment un très très beau projet. Donc maintenant il me reste plus qu'à la laver, à la bloquer. Je sais pas combien elle mesure, mais elle est vraiment très longue. Hop hop. Ouais, je sais pas. Bah, bref, c'est vraiment très très long. Donc c'est quand même pas loin de 5 écheveaux de laine. Donc par exemple ça j'ai pas mis le métrage sur Ravelry. Mais donc il y a quasiment 5 écheveaux. Il y a 1800, à peu près 1800 mètres de fil. Quasiment 2 km. Tricoté en 24 jours. Moi je vous l'avais dit, le rythme de tricoter 20 grammes par jour me correspond bien à mon rythme de tricot quotidien. J'ai eu aucun mal à tenir la cadence de ce projet là. Et voilà, j'étais vraiment contente d'arriver au bout. Et comme je vous l'ai dit et redit, avec un gros coup de cœur pour cette partie finale que je trouve vraiment magnifique. Voilà, c'est sur ce gros projet là qu'on termine cette vidéo. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je suis revenue sur tous les projets que j'avais tricotés cette année. Voilà, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Globalement, je suis vraiment très très contente de tout ce que j'ai tricoté cette année. Je porte... voilà, je tourne assez bien dans tous les pulls que j'ai. J'en ai quand même quelques-uns dont j'ai des préférences, mais j'arrive globalement à bien tourner mes pulls. Ceux du printemps, je les ai pas encore énormément portés. Je les porterai davantage le printemps suivant parce que je les avais tricotés un peu trop tard dans le printemps. Finalement, je les ai pas beaucoup mis, donc c'est vrai que j'ai pas un gros retour sur eux. Donc une année avec énormément de pulls. Pour 2022, je vais faire en fonction énormément de ce que j'ai dans mon stock de laine, donc je sais pas encore, je me suis pas encore plongée dedans, donc je sais pas ce qui va en ressortir le plus, si c'est des châles, si c'est des pulls. Voilà, je vais continuer à garnir ma garde-robe de tricot fait main. Je me suis rendu compte que maintenant je portais que mes pulls. Là pour l'hiver, depuis l'automne, automne-hiver, je porte que les pulls que j'ai tricotés. Donc c'est souvent les mêmes pulls qui reviennent parce que j'en ai pas non plus... des centaines, hein. Je sais pas combien je dois avoir de pulls. Bah, au final, beaucoup de ceux que je porte l'hiver, vous les avez vus là. J'en ai que juste 3 ou 4 en plus, donc c'est toujours un peu les mêmes pulls qui reviennent. Donc voilà, je continue à me tricoter des pulls parce que j'adore ça, j'adore les porter et puis j'adore le tricoter, donc on va pas s'arrêter en 2022. Voilà, comme ça je suis revenue vous montrer un peu ce qu'il y avait, voilà, le retour sur les laines, de comment elles vieillissaient, tout ça. Globalement ça vieillit bien. Il y a quelques pulls qui boulochent, mais c'est de la laine, c'est naturel. Je pense qu'on peut pas trop en demander plus à la laine. Hein. Il faut bien que ça vive et de toute façon il faut bien que ça s'use pour qu'on renouvelle ensuite notre garde-robe. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!